Salut les meutes, c'est Raph, j'espère que ça va bien. L'année dernière, pour des raisons de simplicité, on a inventé les termes du mode flou, obscur et clair. D'ailleurs, petite vidéo en fiche, si jamais vous n'avez pas encore vu ces vidéos, c'est ultra important pour comprendre celle-ci. Le mode clair, c'est le mode qui est le plus connu en France, étant donné que c'est le mode dans lequel fonctionne le loup-garou de tierce-lieu et la plupart des jeux en ligne du loup-garou qu'on connaît. Le mode obscur et flou, eux, sont plus connus à l'étranger, notamment le mode obscur en Asie, qui est très prisé. L'un est-il plus difficile que l'autre, moins fun, plus intéressant? Que ce soit pour des soirées déjantées avec vos potes ou que ce soit pour vous la jouer Sherlock, à la fin de cette vidéo, vous saurez quel mode de jeu choisir. La différence fondamentale. Le mode clair permet de connaître l'identité des gens à chaque fois qu'ils sont éliminés de la partie, alors que le mode obscur, lui, ne le permet pas du tout. Le mode flou se place un petit peu entre les deux, avec la possibilité de connaître l'identité uniquement des personnes mortes sur le bûcher du village. Connaître le rôle de tous les morts fait que se dévoiler est beaucoup trop fort, c'est pour ça que souvent c'est interdit dans les parties claires. A l'inverse, certains rôles deviennent abusément forts à partir du moment où le bluff est autorisé, même en mode obscur, c'est pour ça que vous reverrez rarement des sorcières dans le mode obscur. Dans les modes flou et obscur, vous avez donc la possibilité de faire circuler l'information très clairement, très librement. Par exemple, si vous êtes voyante, vous pouvez balancer tous vos loups-garous d'un coup sur place publique, ça pose aucun problème. Et du coup, si on peut faire ça, on peut aussi établir des stratégies très claires, comme par exemple dire je suis voyante, eux c'est les loups, garde, protège-moi la nuit suivante, comme ça je continuerai à sonder les autres. Tout ça fait que les loups-garous, pour survivre, vont être obligés de faire semblant eux aussi d'être des rôles comme la voyante, parce que sinon, la voyante elle mène la partie. Ils doivent semer la confusion assez longtemps pour avoir un avantage numérique suffisant pour gagner la partie, sinon c'est terminé. Dans une telle configuration, le jeu du loup-garou est un jeu à rôle caché de bluff et de déduction. En effet, les loups-garous doivent être prêts à mentir et à être mis sur place publique dès le premier tour, et c'est le cas aussi d'ailleurs des dons de voyance ou des dents en particulier, parce que très vite il va falloir dire ce qu'on est, il va falloir être confronté à des personnes qui mentent ou l'inverse. En mode clair, se révéler et par effet rebond bluffer sont des choses complètement interdites. Donc si vous avez trouvé un loup-garou en tant que voyante, il va falloir trouver un moyen de convaincre le village d'éliminer ce loup-garou sans dire qu'on est voyante justement. Et attention aux petits malins, faire comprendre qu'on est voyante par des moyens détournés, c'est la même chose. Cependant, le fait de ne pas pouvoir donner une information claire dès le début fait que vous n'allez pas vous retrouver sur place publique contre vos ennemis dès le premier tour, et ce même si vous êtes une voyante contre des loups-garous. Tous les joueurs seront d'apparence aussi puissants l'un que l'autre, ce qui fait que c'est pas parce que vous avez un rôle important que vous allez être la cible des loups-garous dès la première nuit. L'avantage dans ce mode, c'est que vous pouvez vérifier toutes vos hypothèses à la mort d'un joueur. Par exemple, lorsque quelqu'un est éliminé et que c'est en fait un loup-garou, vous pouvez à peu près vous douter que tout ce qu'il a dit avant c'est du pipeau pour vous manipuler, donc ne pas en tenir compte. Dans une telle configuration, le loup-garou devient un jeu à rôle caché de persuasion et de déduction. On a donc remplacé le mot bluff par persuasion. En effet, ne pouvant donner aucune information fatale à un joueur, vous devrez vous montrer persuasif pour éliminer ce dit joueur. Le mode de jeu que vous allez choisir va donc plutôt dépendre de votre profil. Par exemple, si vous aimez le bluff et que vous retrouvez en confrontation directe ne vous impressionne pas, alors le mode obscur et flou est peut-être fait pour vous. Si vous préférez maîtriser votre environnement et que devenir leader n'est pas quelque chose qui vous fait peur, alors le mode clair sera peut-être une meilleure option. Maintenant, on va attaquer un à un ces modes en essayant de trouver des éléments un petit peu plus matériels pour savoir lequel des modes vous allez choisir. Le mode clair. Le mode clair est disponible sur la plupart des jeux du loup-garou français. Il gagne donc la médaille de l'accessibilité, parce que le jeu du loup-garou du tierce-lieu est disponible dans tous les magasins. Et quand je dis tous les magasins, c'est grande surface, c'est magasins de jeux et jouets, et c'est magasins spécialistes de jeux de société. Le choix en ligne, quant à lui, est plutôt étoffé, il y a énormément de jeux du loup-garou différents, et les Français sont tous en mode clair. Sauf petite parenthèse, Agro qui est en train de développer son mode obscur justement. Tierce-lieu a aussi l'avantage d'être le jeu le plus connu en France, donc lorsque vous commencez une partie, vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir à perdre énormément de temps à expliquer les règles à quelqu'un. Il faut dire que c'est plutôt rare de tomber sur quelqu'un qui n'a pas joué au moins une fois au loup-garou. Et dans l'autre sens, quand vous rejoindrez un groupe de joueurs de loup-garou, il y a de grandes chances pour qu'ils soient en train de jouer au loup-garou de tierce-lieu ou une variante qu'ils ont tirée à partir du loup-garou de tierce-lieu, donc en mode clair et avec la plupart des rôles que vous connaissez. Donc si vous préférez le côté pratique, choisissez le mode clair, ça reste aujourd'hui le mode le plus joué en France. Le mode clair en plus étant plus accessible, vous y trouverez beaucoup plus
de types de joueurs différents. Vous aurez moins de joueurs qui se prennent trop au sérieux et un petit peu plus de déconne. Tous les modes de jeu permettent d'avoir du fun, hein, et ils ont tous leurs moments casu sympas, mais c'est vrai que c'est un mode clair que vous trouverez plus souvent des gens qui sont là juste pour la déconne et la rigolade. Malheureusement pour les parties IRL, le jeu qui est joué partout en France et le seul qui est vendu dans les magasins, c'est le Loup-garou de Tierce-Lieu. Ces derniers vendent assez peu d'extensions, donc vous aurez très peu de nouveaux rôles en jouant au Loup-garou de Tierce-Lieu et vous finirez donc par tourner en rond, ce qui peut être un petit peu plus frustrant. Heureusement, les jeux en ligne ont une offre plus complète, mais j'ai remarqué qu'ils se piquaient les rôles un petit peu à droite à gauche ces derniers temps, ce qui fait que parfois ils annoncent un nouveau rôle et vous êtes content parce que vous allez enfin pouvoir avoir une nouvelle expérience de jeu, et en fait c'est un rôle que vous connaissez déjà, donc la nouvelle expérience de jeu on repassera plus tard. Tout ça peut donc être un petit peu frustrant. Bien entendu, on ne vit pas dans un monde parfait. La seule alternative que vous aurez, c'est de trouver un MJ qui agrémente lui-même le jeu avec ses propres nouveautés, et là encore au petit bonheur la chance de savoir si ces nouveautés sont bonnes ou mauvaises. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On parle de loup-garou, on ne parle que de ça, on fait de la stratégie, on propose des vidéos en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la liste des vidéos. Et pour les habitués, je vous laisse faire un petit tour sur le Tipeee. Il y a eu des nouveautés récemment, notamment on a baissé le premier palier qui vous permet d'avoir le grade tipeur et accès privilégié à nos parties privées. Le mode flou et obscur. Les jeux qui sont en mode flou et obscur sont disponibles en achat en ligne, donc à notre époque c'est à peine moins disponible. Attention cependant, en termes de prix c'est un petit peu moins accessible parce que souvent il y a les frais de port qui s'ajoutent à un jeu qui de base ne coûte pas beaucoup plus cher que Tierce-Lieu, mais ça finit par peser un petit peu. En plus le problème de ces jeux c'est qu'ils ne sont pas traduits en français, donc il va vous falloir acheter en plus des petites pochettes et imprimer la traduction de tous les rôles pour les mettre dans la petite pochette, ce qui peut aussi faire perdre de sa superbe à la carte. Mais vous l'avez bien entendu, on peut protéger ces cartes, elles sont vendues dans un format standard, genre type carte Magic, carte Pokémon, et donc du coup il vous suffit d'acheter des pochettes pour mettre les cartes dedans. Attention, vérifiez bien le format, il me semble que Jinru c'est un petit peu plus petit, mais vérifiez avant d'acheter. Hein. En ligne, par contre, l'offre pour les Français est pas faux folle. Le mode obscur est plutôt réputé en Asie, ce qui fait que sur Agrou, il y a les Asiatiques qui ont mis la pression pour qu'ils développent un mode obscur. Donc ça va être le premier mode obscur français disponible, mais ne vous attendez pas à des miracles, il n'y en aura pas 15 000. IRL, même combat, vous allez galérer à tomber sur un groupe qui joue en mode obscur, il va falloir vous-même amener le mode obscur sur la table et donc du coup être maître du jeu. Et préparez-vous à faire des explications très souvent, parce qu'à chaque fois qu'il y aura un nouveau joueur, il ne saura pas ce que c'est le mode obscur, il va falloir lui expliquer, et lui expliquer aussi le lot de rôles qui vont avec ce mode de jeu. Bon ok, si vous habitez en région parisienne, bonne nouvelle, on fait régulièrement des événements, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil à notre Discord. Ces deux modes de jeu, vous l'avez compris, demandent un petit peu plus de préparation, c'est pour ça que je vous recommande de vous y mettre une fois que vous avez un groupe de joueurs régulier. Le bluff étant autorisé, ces modes de jeu encouragent beaucoup la réflexion, ce qui fait qu'il est assez courant de voir très vite les joueurs prendre des parties au sérieux et essayer de s'améliorer pour devenir plus fort. Si vous aimez les stratégies bien ficelées et les partenaires fiables, c'est donc le mode qu'il vous faut. Il va pousser vos potes dans leur retranchement et peu fiers de s'être fait avoir aussi facilement, ils vont mettre un point d'honneur à devenir aussi bons que vous. Oui, parce que je le rappelle, en regardant les vidéos de la chaîne, vous allez devenir hyper fort, donc Pour le mode fou, vous êtes servi. Ultimate Rerolls sort des jeux avec un nombre incalculable de rôles spéciaux. Là, je sais qu'il y en a un nouveau qui a été kickstarté, qui arrive en juin, qui va avoir un nombre incalculable de rôles. Genre, ils ont tellement pété les plafonds que je crois qu'il y a 150 rôles, un truc comme ça. Enfin, il y en a vraiment énormément, donc vous allez jamais vous ennuyer. Il existe même une campagne one-shot, donc à faire avec le même groupe de joueurs, qui dure 12 parties. Et en fonction des choix que vous faites à chaque partie, ça influence la compo de la partie suivante. C'est vraiment top, et franchement, vous allez vous faire plaisir. En mode obscur, on peut souffrir d'un problème qui est que les compos sont obligés de s'articuler autour de certains archétypes. Mais bon, vous avez quand même plusieurs jeux du loup-garou en mode obscur qui sont disponibles, par exemple Super Jinru ou Lupus Intabula. Les particularités du mode flou. Petit aparté sur le mode flou. Dans cette vidéo, on les a mis un petit peu ensemble tout le long de la vidéo. Il s'agit bien d'un mode différent. Jouer un mode flou et jouer un mode obscur, c'est deux expériences complètement différentes, de la même façon que jouer un mode obscur et jouer un mode clair sont aussi très différentes. Le mode flou va être un excellent moyen de faire transiter vos joueurs entre le mode clair et le mode obscur parce qu'il permet déjà de comprendre un certain nombre de bases. Mais le problème, c'est qu'on a constaté que les joueurs finissaient par trancher, c'est-à-dire choisir clairement le mode clair ou choisir clairement le mode obscur. Je crois que le mode flou a tendance à regrouper les défauts des deux modes différents et que les joueurs finissent par choisir le mode dans lequel il y a les qualités qu'ils préfèrent.
Cependant, si vous et vos potes vous préférez le mode flou, franchement ça m'intéresse parce que des groupes qui ont choisi de rester en mode flou, j'en connais pas encore. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'en ferai peut-être une vidéo ou en tout cas je discuterai avec vous, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Bon voilà, on a essayé de faire pas trop long, on a évité de donner notre avis, on a essayé de rester objectif pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire quel mode de jeu vous choisiriez après avoir regardé cette vidéo, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et le village s'endort!